Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil du mois de juin. Dès le départ, je veux vous mentionner un point 32 qui s'ajoute, sujet mandat d'expropriation pour le lot 6 146 615. Et juste avant que je lise le rapport sur la situation financière, j'en profite pour saluer notre directrice des finances, Mme Julie Crochettière, qui est juste en face de moi. Mais juste avant, vous allez voir le point 2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai. En fait, nous avons été dans l'obligation de faire une séance extraordinaire, puis on en refera une autre le 17 pour une raison très précise. On a reçu l'information de la Commission de la révision électorale qu'à Varennes, nous avions 2 districts qui étaient en dehors des limites permises par la Commission, c'est-à-dire le district 4, qui est le Vieux-Varennes, et le district 8, qui est celui de Mme Collin, où on a trop de citoyens. La loi ne permet pas qu'on ait plus de 15 % que la moyenne permise. Ça nous a amené à devoir réévaluer l'ensemble des districts pour équilibrer. Puis on en a profité aussi pour faire en sorte que les éventuels développements à venir qu'on connaît, bien, on s'assure pour avoir un peu moins de monde parce qu'on sait qu'il y aura plus de gens qui s'installeront dans les prochaines années. Donc, ça nous a amené à se concerter, l'ensemble des membres du Conseil. Fait que c'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps pour assurer d'avoir l'unanimité des membres du Conseil favorable aux nouvelles cartes de district. Honnêtement, là, ce sont des modifications cosmétiques, déplacer une rue d'un bord, déplacer une autre de l'autre pour que ça fonctionne. Vous allez reconnaître l'ensemble des 8 districts de toute façon, mais la loi nous imposait de devoir régler ça avant le 1er juin. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on est le 3. On a eu une permission du MAMACH d'étirer jusqu'au 17, parce que c'est le 17, avec une deuxième spéciale, on adoptera le projet final. Mais si vous voulez plus de détails, à la Ville, on aura bien sûr ces cartes-là. Donc, sans plus tarder, on va revenir à la période de questions, là, soyez sans crainte, mais je vais débuter, comme je le fais à tous les ans, avec les notes sur le rapport de la situation financière 2023 de la Ville de Varennes. Chères citoyennes, chers citoyens, collègues du Conseil municipal, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville pour l'exercice terminé au 31 décembre 2023. Soulignons d'entrée de jeu que cet exercice financier a permis de dégager un surplus fiscal de 2 369 386, qui représente 4,6 % du budget de l'année 2023. Voyons ce qui a conduit à ce résultat. Le portrait des revenus. Les revenus totaux ont été de l'ordre de 59 094 832. Dans sa stratégie de développement économique, la Ville a procédé à la vente de terrain pour un montant de 2 616 000. De plus, la Ville a encaissé des revenus de transfert pour un total de 1 974 000, dont 808 000 provenant de la MRC pour des revances des carrières et sablières. La Ville a également effectué des services facturables pour un montant de 358 200, soit davantage que prévu au budget. Nous avons aussi affecté une somme de 4 292 227 de revenus provenant de nos réserves et surplus afin de payer certaines dépenses, dont le remboursement de notre fonds de roulement pour 2 698 828. Pour conclure, les revenus provenant de nouvelles évaluations d'immeubles ont permis d'engranger près de 1 850 000 de nouveaux revenus de taxation foncière. Maintenant, au niveau du portrait des dépenses. Les dépenses ont été de l'ordre de 56 725 446. Voici un aperçu. En administration générale, les dépenses ont été moins élevées que prévu, soit de 482 117, principalement au niveau des services de l'évaluation et de la masse salariale. En matière de sécurité publique, elles ont dépassé de 100 530 celles inscrites au budget. Cette situation s'explique par les dépenses salariales supplémentaires du service de sécurité incendie pour les interventions.
Les dépenses en hygiène du milieu ont été plus élevées de 119 384 que celles prévues au budget. Ce dépassement provient d'honoraires professionnels octroyés pour la protection de l'environnement. Le volet de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement a connu des dépenses plus élevées que prévues pour une somme de 2 680 000. Elle s'explique, entre autres, par des mesures pour favoriser la revitalisation du centre-ville. Les dépenses en loisirs et culture ont été moins élevées que celles prévues, soit de 351 648. Cette économie provient essentiellement de la masse salariale. Enfin, les frais de financement ont été de 89 782, moins élevés que prévu. Cette variation s'explique par une surestimation des hausses des taux d'intérêt combinée à de la dette non contractée. L'état de l'endettement total net à long terme, nous attirons votre attention sur l'endettement total net à long terme, soit la dette réelle des contribuables varennois. Il s'agit de l'indicateur qui considère nos emprunts contractés, nos engagements à venir et nos réserves dédiées au remboursement de la dette. La portion de l'endettement total net à long terme assumée par l'ensemble des citoyens s'est conclue à 51 560 641. Une variation de 2 917 766 par rapport à 2022. Cette donnée démontre que malgré les aléas des marchés actuels, la Ville de Varennes continue d'effectuer des investissements qui respectent le fardeau fiscal des contribuables. La firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, nos vérificateurs jusqu'en 2025, ont confirmé que les états financiers consolidés respectent les normes canadiennes d'audit et donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2023. En conclusion, les résultats présentés au rapport financier 2023 confirment que la stratégie de développement économique déployée par l'administration municipale porte ses fruits. Le développement permet d'offrir beaucoup de services de qualité aux citoyens tout en maintenant des taux de taxation très bas. Voilà qui conclut ce rapport de vérification pour les faits saillants des états financiers 2023. Je vous remercie pour votre attention. Je reviens donc à la première période de questions d'une durée de 15 minutes. La parole est à vous. Pas de questions. Madame Rioux, la parole est à vous pour les dépôts. Vous avez 3 premiers dépôts à nous définir. Oui, donc je prends acte du dépôt du rapport de mouvement de personnel et embauche de personnel, numéro MP 2024-06, préparé par le Service des ressources humaines en date du 28 mai 2024. Je prends également acte du dépôt du vérificateur externe, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. Et je prends acte du dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier au 31 décembre 2023. Merci, Mme Rioux. Procès-verbaux et compte du mois. 1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2024, tel que présenté par la directrice de services juridiques et greffière adjointe. Proposeur? Je propose. J'appuie. Mme Parent, appuyée par M. Marcil. Point 2. Approbation du procès-verbal séance extraordinaire du 27 mai. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffière. Je propose. Mme Collin, appuyée. Appuie. Mme Durocher. Point 3. Approbation des comptes mai 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer préparée et déposée par la directrice adjointe du service des finances et trésorière adjointe pour le mois de mai 2024, totalisant 3 677 et 73. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé par M. Duval. Point 4. Demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2024. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2024 de 950 554 au fonds d'administration et de 1 022 752 en projet d'investissement, conformément au document déposé par la directrice adjointe du service des finances et trésorière adjointe en date du 27 mai 2024 et joint à la présente. Je propose. Mme Parent, appuyée. J'appuie. M. Fortier.
Au niveau règlement, premier avis de motion, point 5, présentation et dépôt d'un projet, le règlement 989. J'invite M. Duval. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera proposée l'adoption du règlement 989 relatif à la conversion des luminaires décoratifs de rue de terrains sportifs à la technologie DEL et décrétant à cette fin des dépenses un emprunt n'excédant pas 3 500 000 $ pour en acquitter le coût. M. Duval, vous en donnez avis de motion? Oui, j'en donne avis. M. Duval en donne avis de motion. Point 6. Le règlement 884 décrétant l'acquisition d'un immeuble industriel dans la zone industrielle-portuaire, M. Fortier. Considérant l'alinéa 2 de l'article 365, l'article 564 et l'article 566 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose de modifier le règlement numéro 884 décrétant l'acquisition d'immeubles industriels dans la zone industrielle-portuaire et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 5 800 000 $ pour en acquitter le coût, tel que modifié par les règlements 884-1, 884-2 et la résolution 2020-476 comme suit. Règlement 884 décrétant l'acquisition d'immeubles industriels dans la zone industrielle-portuaire et décrétant à cette fin une dépense de 6 400 000 $ et un emprunt d'1 250 000 $ pour en acquitter le coût. Article 5. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, incluant les honoraires professionnels, les frais incidents, les imprévus et les taxes, le Conseil est autorisé à emprunter une somme d'1 250 000 $ sur une période de 20 ans. Le Conseil est également autorisé à affecter à la dépense 5 150 000 $ provenant du Fonds d'administration. Donc, M. Fortier, vous proposez? Je propose. Excellent. Appuyé par? J'appuie. M. Duval. Point 7. Adoption du règlement 985. Mme Collin. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 6 mai 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, je propose d'adopter le règlement 985 relatif à la signalisation. J'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 8 pour adoption, le règlement 986. Mme Parent. Adoption du règlement 986 relatif à la garde de poules pondeuses en milieu urbain. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 6 mai 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 986 relatif à la garde de poules pondeuses en milieu urbain. Appuyé. J'appuie. M. Marcil. Merci. 9. Adoption le règlement 988. M. Marcil. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 6 mai 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, il est proposé par moi-même d'adopter le règlement 988 prohibant l'épandage de déjections animales et autres substances pour l'année 2024. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 10 pour adoption finale, le règlement 707-157. M. Savaria. Oui. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 1er mars 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 15 avril 2024, considérant qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 mai 2024, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 8 mai 2024, invitant toute personne intéressée à transmettre au plus tard le 17 mai une demande afin que le règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant qu'aucune demande n'a été reçue dans les délais légaux, je propose d'adopter le règlement 707-157, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'y apporter certaines corrections, modifications, ajouts, précisions d'ordre général, technique ou administrative en vue d'une meilleure compréhension, application du dit règlement. J'appuie.
appuyé par Mme Labrec. Point 11, adoption finale PPC-MOI numéro 2024-007, M. Fortier. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour régulariser la construction d'un pavillon de jardin, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-004 du 7 février 2024, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 15 février 2024, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 8 mai 2024, invitant tout intéressé à transmettre au plus tard le 17 mai 2024 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant qu'aucune demande n'a été reçue dans les délais légaux, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2024-07 afin de permettre la construction d'un pavillon de jardin en cour avant situé au 2612 chemin Charles-Aimé-Geoffrion dans la zone A-103, le tout selon les plans concepts déposés le 31 janvier 2024 par le requérant, version 00, et ainsi régulariser les non-conformités suivantes. Le pavillon de jardin étant situé en cour avant, alors que l'article 91 du règlement de zonage numéro 707 stipule que les pavillons de jardin sont prohibés en cour avant. Le pavillon de jardin étant situé à 0 mètre du garage de stationnement en structure isolée, alors que l'article 79 du règlement de zonage numéro 707 stipule qu'une distance minimale d'1 mètre doit être conservée entre chaque bâtiment accessoire. Donc, je propose. M. Fortier propose, appuyé de? Je l'appuie. Mme Durocher. Point 12, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-031. Oui, Mme Durocher. Mme Durocher quitte pour ce point-là. On va lui laisser le temps de se rendre à l'arrière. Donc, Mme Parent, ce sera à vous de lire la résolution. Point 12, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-031. Oui, considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une partie du revêtement de la toiture du bâtiment principal situé au 40 rue Massu, considérant la résolution CCU 2024-033 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 8 mai 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande sous condition. En conséquence, je propose d'accepter la demande de PIA 2024-031 afin de permettre la modification d'une partie du revêtement de la toiture du bâtiment principal situé au 40 rue Massu dans la zone H632, conditionnellement à l'utilisation d'un des matériaux suivants: tôle à la canadienne, tôle à baguette, tôle pincée, tôle pliée ou tôle à joint debout sans vis apparente. J'appuie. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Marcil. Mme Durocher, on vous invite à revenir. Point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-038, le 1854 rue Bory. Mme Parent. Considérant la demande reçue afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal situé au 1854 rue Bory, considérant la résolution CCU 2024-035 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 8 mai, recommandant au Conseil d'autoriser la demande sous condition. Je propose donc d'accepter la demande de PIA 2024-038 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal situé au 1854 rue Bory dans la zone H437, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant en date du 1er mai 2024, version 1, et ce, conditionnement à ce que sur la façade avant, la hauteur visible du mur de fondation soit la même pour la portion de l'agrandissement. J'appuie. Madame Collin appuie. Point 14, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-039. Madame Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal situé au 8 rue Saint-Eugène,
Considérant la résolution CCU 2024-032 du Comité consultatif d'urbanisme du 8 mai, recommandant au Conseil de refuser la demande en s'appuyant sur les objectifs 1 et 2 de l'article 27 du règlement 848 sur les PIIA. En conséquence, je propose de refuser la demande de PIA numéro 2024-039 visant à permettre la modification du bâtiment au 8 rue Saint-Eugène dans la zone H633, le tout selon les plans et concepts déposés par le requérant en date du 7 mai 2024. Appuyé. Je l'appuie. Madame Parent. Point 15, demande de dérogation mineure, numéro 2024-036. Madame Collin. Considérant la demande de dérogation mineure reçue afin de permettre l'aménagement d'une seconde entrée charretière sur la propriété située au 131 rue Jacques-Lucier, considérant la résolution CCU-2024-036 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 8 mai recommandant au Conseil de refuser la demande en s'appuyant sur les critères de la section 2, chapitre 3 du règlement 850 sur les dérogations mineures, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 17 mai 2024, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande, je propose de refuser la demande de dérogation mineure numéro 2024-036 visant à permettre l'aménagement d'une seconde entrée charretière pour la propriété située au 131 rue Jacques-Lucier dans la zone H-621, le tout selon les plans concept déposés le 26 avril 2024 par le requérant version 2. Donc, juste avant d'être appuyé, c'est proposé par Mme Collin. Je dois m'adresser à vous pour savoir si vous avez des questions face au refus de la demande de dérogation mineure du 131 Jacques-Lucier, demande d'une deuxième entrée charretière sur le terrain. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Savaria. Point 16, demande de dérogation mineure numéro 2024-040, régulariser la localisation d'une piscine creusée. Monsieur Savaria. Oui. Considérant la demande de dérogation mineure reçue afin de régulariser la localisation d'une piscine creusée pour la propriété située au 209 boulevard de la Marine, considérant que la résolution CCU 2024-037 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 8 mai, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. Considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 17 mai 2024, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure 2024-40 afin de régulariser la localisation d'une piscine creusée pour la propriété située au 209 boulevard de la Marine dans la zone H504 afin d'accepter que celle-ci soit installée à 1,38 mètres de la ligne arrière du lot au lieu de 1,5 tel que le prévoit le règlement de zonage en vigueur. Le tout selon le certificat de localisation déposé le 7 mai 2024 par le requérant, dossier D 197-22, minute 14986. Juste avant d'aller chercher l'appuyeur, je dois vous reposer la question si vous avez des questions pour régulariser la piscine. Il manquait 11 cm, on a reconnu que c'était correct. Question, monsieur? Ça, c'est une bonne question, mais traditionnellement, les gens demandent toujours un permis. Puis quand on régularise par la suite, c'est que malheureusement, souvent, l'entrepreneur, il a beau prendre ses mesures, il peut se tromper de 11 cm, on parle de ça. Et oups, ça rend malheureusement la piscine dérogatoire. Ça fait en sorte que le propriétaire qui un jour veut vendre ne peut pas parce qu'il y a un item dérogatoire. C'est pour ça que pour 11 cm, on ne fait pas démolir la piscine. Mais dans la très grande majorité, je ne dis pas tous les cas, il y a une demande de permis, surtout pour une piscine creusée. C'est obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un appuyeur? Madame Labrec. Mandat, appel d'offres et subventions, point 17, octroi de contrat acquisition d'un camion 10 roues de type hydro-excavateur. Monsieur Savaria.
Oui, considérant l'appel d'offres public TP 2024-01 pour l'acquisition d'un camion 10 roues de type hydro-excavateur, publié sur SEAO le 12 mars 2024, considérant la réception des 2 soumissionnaires au montant suivant, incluant les taxes, équipement Joe Johnson à 8 224,853,65 sous, les équipements CM incorporés à 836 242,16, considérant que la plus basse soumission est non conforme, considérant le rapport de recommandation de la directrice adjointe du service des travaux publics en date du 15 mai 2024. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 836 242,16 sous, incluant les taxes, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les équipements CM incorporés, conformément à sa soumission datée du 6 mai 2024, et d'en affecter cette dépense au fonds de roulement et de prévoir un remboursement sur une période de 10 ans à compter de l'année 2025. Je pense que vous avez tous compris que le premier soumissionnaire non conforme, c'était pas 8 000, mais c'était 800 quelques mille. Là. Donc, un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Monsieur Duval, point 18, addenda 1, protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins sportives, récréatives, culturelles et communautaires. Monsieur Duval. Considérant la résolution 2018-104 adoptée le 12 mars 2018 autorisant la signature du protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins sportives, récréatives, culturelles et communautaires entre la Ville de Varennes et le Centre de services scolaires des Patriotes, ci-après nommé CSPP, considérant la résolution 2019-314 adoptée le 8 juillet 2019 acceptant l'amendement du protocole d'entente afin d'y ajouter l'annexe 4, considérant l'entente conclue au printemps 2024 entre la Ville et le CSPP, afin que le système d'intrusion du côté du complexe aquatique et de la Maison des Jeunes soit pris en charge par le CSPP en raison de l'équipement vieillissant. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications au protocole d'entente, en conséquence, je propose d'autoriser la signature de l'addenda 1 du protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins sportives, récréatives, culturelles et communautaires avec le Centre des services scolaires des Patriotes par M. le maire Martin Danfos ou en son absence le maire suppléant et le directeur général M. Sébastien Roy pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par J'appuie. M. Marcel, point 19. Convention d'aide financière, renouvellement de conduite d'eau du programme d'infrastructure municipale, programme Primo. Madame Durocher. Considérant la résolution 2023-311 adoptée le 14 août 2023, autorisant le dépôt d'une demande financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023, considérant que la demande de la Ville a été retenue par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le versement d'une aide financière à la reconstruction des infrastructures et du pavage des rues Beauregard et Sainte-Marie, et qu'il y a lieu de signer les conventions d'aide financière avec le ministère. En conséquence, je propose d'autoriser la signature des conventions d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023 pour la reconstruction des infrastructures et du pavage des rues Beauregard et Sainte-Marie avec la ministre des Affaires municipales par M. le maire Martin Danfos ou en son absence le maire suppléant pour et au nom de la Ville de Varennes. J'appuie. Puis par Mme Parent. Point 20, main levée, Lexia Développement, autorisation de signature, M. Savaria. Oui, considérant que le 8 décembre 2021, la Ville a vendu à Lexia Développement Incorporé les lots 6472165 et les lots 6472166 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, à charge d'y construire un projet commercial dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme du centre-ville. Cet acte étant publié sous le numéro 26885-825 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères. Considérant que le solde du prix de vente y est garanti par une hypothèque de premier rang, considérant que l'acte de vente prévoyait que la Ville s'engageait à céder son rang au principal bailleur de fonds de Lexia, ce qui fut fait. Considérant que la Ville détient maintenant une hypothèque de second rang, publiée le 11 octobre 2023 sous le numéro 28-324-120 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères. Considérant que le projet immobilier est construit et qu'il est divisé en unités assujetties à une déclaration de copropriété. Considérant qu'en vertu du Code civil, l'hypothèque de la Ville est maintenant divisée entre ces unités en proportion de la dette. Considérant que Lexia s'est engagé à payer en entier toute solde de prix de vente et les intérêts dès que le bailleur de fonds principal serait payé en entier,
à même le produit de la vente des unités, considérant qu'au moins 6 des 12 unités sont sur le point d'être vendues et que l'équité sur les prochaines est suffisante pour garantir le paiement de tout solde de prix de vente dû à la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de toute main levée de l'hypothèque publiée sous le numéro 26-885-825 et dont le rang a été cédé par l'acte publié sous le numéro 28-324-120 pour la vente des unités 101, 102, 104, 300, 301 et 302 du projet Lexia par M. le maire Martin Danfous et M. Sébastien Roy, directeur général, pour et au nom de la Ville de Varennes, et aussi d'autoriser la signature de main levée sur les prochaines transactions d'unités dans la seule mesure où une équité suffisante demeure disponible pour assurer le paiement complet de toute dette de Lexia envers la Ville. Que cette dette envers la Ville soit payée en entier dès que le détenteur de l'hypothèque de premier rang aura été payé. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 21, acte de vente X nombre de lots, Pétromont Inc. et Pétromont Société en commandite, autorisation de signature, M. Fortier. Considérant la convention d'achat-vente amendée et refondue, ainsi que ses amendements des lots 6 224 191, 6 224 551, 6 482 540 et partie du lot 6 224 126 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, intervenue par la résolution 2017-086 le 6 février 2017 entre la Ville de Varennes et Pétromont Inc. et Pétromont Société en commandite. Considérant la confirmation que les travaux de réhabilitation ont été réalisés conformément aux différents plans approuvés par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et que l'ensemble des enjeux environnementaux réels et potentiels répertoriés ont été adressés. Considérant les offres d'achat conclues par la Ville pour la revente de ces terrains, en conséquence, je propose d'autoriser la signature d'un acte de vente pour l'achat des lots 6 224 191, 6 224 551, 6 482 540 et partie du lot 6 224 126 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, avec Pétromont Inc. et Pétromont Société en commandite, par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes, ou, en son absence, la directrice adjointe, pour et au nom de la Ville de Varennes, ainsi que tout autre acte donnant effet à la présente. Appuyé. Madame Labrec. Point 22, approbation de nouveau plan concept projet de développement du site des ateliers municipaux. Madame Labrec. Considérant l'appel de proposition pour le projet de redéveloppement du site des ateliers municipaux DG 2017-01 ou le projet de 9155-4063 Québec, ci-après nommé Groupe La Liberté, a été retenu. Considérant que Groupe Bâtir Développement Inc. s'est joint à la compagnie Groupe La Liberté pour la réalisation du projet, considérant un nouveau concept a été déposé par Groupe La Liberté et Groupe Bâtir Développement Inc. en 2024, considérant que celui-ci respecte les préoccupations des citoyens présents aux consultations publiques ainsi que les intentions d'aménagement identifiées des appels de proposition de 2017 et les éléments de zonage en place relatifs au gabarit des bâtiments et à la densité, considérant que le nouveau concept doit être entériné par les membres du Conseil. En conséquence, je propose, excusez-moi, je propose d'approuver le nouveau concept de projet de redéveloppement du site des ateliers municipaux daté du 16 mai 2024 par la Fonds Architecte et déposé par Groupe La Liberté et Groupe Bâtir Développement. J'appuie. Appuyé par Madame Collin. Point 23, renonciation à exercer un droit de préemption pour les lots 6 003 594 du 2260 route Marie-Victorin. Madame Durocher. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé à des fins municipales, auxquelles des immeubles peuvent ainsi être acquis,
Considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que le propriétaire du lot 6 3594 au cadastre du Québec, circonscription de Verchères, a notifié la Ville de son intention d'aliéner son immeuble, considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28-184-450 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription de Verchères, considérant que la Ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions qui sont énoncées dans l'offre d'achat. En conséquence, je propose de renoncer à l'exercice du droit de préemption sur ce lot, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement et d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par la directrice des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. J'appuie. Appuyé par M. Duval. Point 24. Renonciation à exercer un droit de préemption pour le lot 6 224 264 sur le boulevard Lionel Boulet. Je m'excuse, je dois me retirer. Merci, Mme Parent. Mme Parent quitte pour ce point-là. Donc, c'est à moi, bien, M. Marcil, c'est Oui, ça? dans 2 secondes. D'accord, on va attendre, oui, effectivement. M. Marcil, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. Considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que le propriétaire du lot 6 224 264 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, a notifié la Ville son intention d'aliéner son immeuble, considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 473 420 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, considérant que la Ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions qui sont énoncées dans l'offre d'achat. En conséquence, je propose de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 6 224 264, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 473 420 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par la directrice des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. J'appuie. Mme Collin appuie. Mme Parent, vous pouvez revenir. Merci. Point 25, renonciation à exercer un autre droit de préemption pour le lot 6 224 342 pour le 580 boulevard Lionel Boulet. Madame Labrec. Donc, nous serons dans le même thème. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant le lot visé au règlement 966, considérant que le propriétaire du lot 6 224 342 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, a notifié à la Ville son intention d'aliéner son immeuble, considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 473 441 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, considérant que la Ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions qui sont énoncées dans l'offre d'achat. En conséquence, je propose de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 6 224
42, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 473 441 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par la directrice des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour ou au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Fortier. Point 26, mandat pour l'application des règlements RMVAR 204, le 302, le 480, 529, 534 et 661. Monsieur Savaria. Il est proposé et résolu de mandater Mme Mireille Valois à titre de préposée à la réglementation responsable de l'application des règlements RM-VR-204 concernant la circulation, RM-VR-302 concernant les animaux, 480 concernant le parc canin, 529 concernant les nuisances, 534 concernant la signalisation et 661 concernant la sécurité, paix et ordre. Je propose d'autoriser Mme Mireille Valois à émettre des constats d'infraction en vertu des dits règlements. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Duval. Point 27, 28e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Madame Collin. Considérant qu'au Québec, plus d'1,5 million de personnes ont une incapacité significative et persistante, les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leur activité quotidienne, considérant que dans bien des situations, les personnes handicapées pourraient accomplir la même activité qu'une personne sans incapacité pourvu que les obstacles soient éliminés, considérant que la 28e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées met en lumière l'importance d'agir collectivement pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées et de leurs familles, considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent agir en ce sens pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société. En conséquence, je propose à nous tous de participer à la Semaine québécoise des personnes handicapées et d'inviter la population à s'y impliquer. J'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 28, Comité culturel du patrimoine et de toponymie, adoption des modifications, mandat, rôle et responsabilité. Monsieur Marcil. Considérant la résolution 2019-429 adoptée le 7 octobre 2019 qui approuve le document révisé mandat, rôle et responsabilité du Comité culturel du patrimoine et de toponymie et dissout le comité de toponymie. Considérant qu'il y a lieu de réviser le dit document, considérant la recommandation de la directrice du service des arts, culture et bibliothèques en date du 1er mai 2024, en conséquence, je propose d'adopter les modifications au document mandat, rôle et responsabilité du Comité culturel du patrimoine et de toponymie. Je l'appuie. Appuyé par Mme Labrec. Point 29, nomination d'un président de séance. Mme Rioux, s'il vous plaît. Oui, en fait, il faut plutôt lire nomination d'un maire suppléant pour la période du 5 au 13 juillet. Donc, considérant l'absence du maire et de la mairesse suppléante en poste lors de la délégation de Varennes à Bécon-les-Granites du 5 au 13 juillet 2024, il est proposé, appuyé et résolu de nommer M. le conseiller Guillaume Fortier à titre de maire suppléant du 5 au 13 juillet 2024, tel que prévoit la loi sur les cités et villes. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 30, autorisation de versement d'une prime au directeur général provenant de l'Union des municipalités du Québec. Mme Labrec. Considérant l'entente intervenue avec l'Union des municipalités du Québec, ci-après nommée UMQ, relativement au versement d'une indemnité à la Ville de Varennes pour les dépenses reliées à la présidence de l'UMQ, considérant la nomination de M. le maire Martin Danfous comme président à l'UMQ pour un second mandat, considérant la surcharge de travail découlant de ces nominations,
considérant que l'UMQ verse à la Ville une compensation pour les frais que le mandat du maire à titre de président engendre, notamment par le travail du personnel de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une partie de l'indemnité octroyée par l'UMQ de 5 000 $ par année au prorata de la durée du mandat du maire à titre de président de l'UMQ à M. Sébastien Roy, directeur général. J'appuie. Proposé par Mme Labrec, appuyé par Mme Parent. Point 31, calendrier des activités des membres du Conseil, juin 2024. Mme Parent, s'il vous plaît. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de juin 2024, telles qu'annexées à la présente. Appuyé. J'appuie. Monsieur Duval, les derniers points de la soirée, mandat d'expropriation pour le lot 6 146 615. Madame Rioux. Considérant que le plan particulier d'urbanisme, ci-après appelé PPU, du centre-ville prévoit une revitalisation de celui-ci dans le secteur de la route Marie-Victorin, considérant que la Ville a déjà procédé à plusieurs acquisitions à des fins de revente pour permettre la réalisation de ce projet, le tout en vertu du programme d'acquisition des immeubles prévu dans le règlement de plan d'urbanisme 706-11, considérant que la Ville a déjà acquis puis revendu à Alexia Développement Inc. 4 lots contigus à cette fin et que le projet, accepté par la Ville, prévoit un stationnement sur un lot voisin, considérant que Alexia Développement possède déjà au moins les 2 tiers des terrains nécessaires à la réalisation de son projet, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition du lot 6 146 615 au cadastre du Québec afin de permettre à Alexia Développement Inc. de compléter son projet, il est proposé, appuyé et résolu de procéder à l'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 6 146 615 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, aux fins de revente à Alexia Développement Inc. pour lui permettre de finaliser son projet dans le cadre du PPU de revitalisation du centre-ville et de mandater la firme Poupard et Poupard Avocats pour entreprendre les procédures d'expropriation et d'obtenir un transfert de propriété dans les meilleurs délais. Proposeur. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Il est 20h47. Nous avons jusqu'à 21h17. La parole est à vous. S'il vous plaît, au micro. S'il vous plaît, pour le bénéfice de la télévision. Alfred Jawish, 4070 Marie-Victorin, 4080, 4100, 41. Juste, mais j'arrête. c'est bon. Oui. Bienvenue, donc, on vit dans un contexte où le Québec est fou de ses enfants. On est d'accord, là? Et on a un ministère du développement, je veux dire, de la, comment on appelle ça, là? Du développement durable ou de la mobilité durable. Oui. Bien. Mais actuellement, on vit une situation dangereuse sur Marie-Victorin. 32, oui. Et on a écrit au ministère à ce sujet. On habite je ne reviendrai pas sur les adresses, là, à Varennes, en tout cas c'est depuis 1978, et on souhaite avoir l'appui de la Ville pour faire des changements au niveau de la vitesse et des voies de dépassement. De concert avec des voisins, il y a madame ici, et d'autres voisins, là, qui ont aussi des enfants. Nous avons fait des démarches auprès du ministère du transport et des transports, excusez-moi le terme, là, et de la mobilité durable, ouais, afin de recevoir notre demande. Ils demandent d'avoir l'appui de la Ville. Donc, et la Ville, je sais qu'avoir parlé de ça à M. Fortier et à M. le maire, vous êtes quand même d'accord pour que le ministère change, je veux dire, les vitesses. C'est incroyable. Je veux dire, on vit à l'heure actuelle des situations dangereuses et même les chauffeurs d'autobus scolaires, je veux dire, appréhendent, je veux dire, un accident quelconque. Puisque la vitesse, c'est une zone de dépassement et la vitesse est très élevée. Et ensuite, l'endroit se développe là. Je veux dire, vous voyez que Marie-Victorin n'est plus le même et on est réputé avoir une nouvelle rue avec la rue Chornay pour desservir Varennes, Carbone, Varennes et recyclage. Donc, j'espère que ça va bouger quelque part puisque, je veux dire, c'est dangereux, c'est carrément dangereux. Les enfants attendent l'autobus
et la vitesse dans une zone de dépassement dépasse le 90 km/h. Et on souhaite que la ville, nous appuie rapidement. Parce que... En fait, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, M. Jaouich, puis je ne sais pas si la dame qui vous accompagne est celle qui a eu la réponse du ministère comme quoi, étape 1, il faut procéder avec une résolution de la ville. On a très hâte, dans un premier temps, que la ville lui réponde à cette personne-là parce qu'elle ne suit pas son dossier du tout ou elle vient d'être engagée depuis 2-3 jours parce que ça fait 4 résolutions dans les 10 dernières années. Vous avez devant vous là, un conseil unanime avec vous pour réduire la vitesse de 90 à 70 au moins. Et à chaque fois, M. Jaouich, ça a été refusé. À chaque fois. Ça fait 4 résolutions. Puis la dernière, ça fait pas très longtemps. Donc, oui, monsieur, s'il faut une autre résolution et une 5e, bon, là, honnêtement, le portrait n'a pas très changé dans les dernières années. Par contre, avec l'arrivée de RCV, l'entreprise que vous avez mentionnée, lorsqu'elle sera opérationnelle, on s'attend à ce que le flot de camions change de façon significative. Ce que ça va faire, c'est que ça va inciter le Conseil à avoir des arguments additionnels et différents de ce qu'on avait pour réduire la vitesse. Mais si vous nous demandez, OK, bien, tant mieux, vous êtes déjà favorable à nos demandes, puis tant mieux, vous avez déjà fait 4 résolutions. Si vous en voulez une 5e en pensant que ça va marcher, honnêtement, je suis obligé de vous le dire poliment, là, ils ont une tête dure, puis ils ne veulent pas changer ça. Mais on est à la même place que vous. Ça fait au moins, de mémoire, 12 ans qu'on fait cette demande-là de réduire la vitesse à 70. Et vous avez raison, le flot de circulation dans ce secteur-là où vous habitez a littéralement été transformé depuis 15 ans. Donc, c'est logique de réduire la vitesse. Mais pour l'instant, on fait affaire avec un ministère qui veut rien entendre, mais on espère sincèrement que ça ne sera pas des accidents dangereux et mortels qui feront la différence, mais qu'à un moment donné, ils se rallieront à notre argumentaire. Mais si vous êtes celle qui a écrit au ministère, on va vous mettre en CC de la réponse qu'on va leur donner parce qu'on est très fâchés d'entendre dire, bien là, il faut commencer par la ville. Pardon, on a fait nos devoirs depuis très longtemps. On va continuer à le faire. Malheureusement, on n'a pas d'écoute. Pouvez-vous nous écrire à ce sujet-là? Bien, c'est ce que je viens de dire. Oui, je vais écrire à celle qui a eu la réponse du ministère, puis en fait, était-ce à côté de vous, fait qu'elle vous pourra... Mais si vous voulez qu'on pense, puis prenez-le en note, qu'on vous mette en CC caché, ça serait très saura apprécié. qu'il y a d'autres personnes qui étaient interpellées par ça. Vous allez voir notre réponse, puis on va surtout leur dire « Hey, you! » Pas que depuis combien de temps vous travaillez au ministère, là? Mais ça fait 4 demandes qu'on fait de réduction de vitesse unanime du Conseil. Fait que vous avez devant vous un Conseil solidaire de vos demandes, mais pour l'instant, on est pris. C'est pas nous qui avons le pouvoir de décider. Vous le savez, c'est le ministère de... Oui, mais il n'y a pas moyen pour la ville de s'approprier de cette zone-là. En fait... Vous l'avez fait pour on a les sections. Vous avez raison, on a réussi un exploit, sincèrement, hors du commun. Personnellement, je n'y croyais pas. Mais ça fait 5-7 ans qu'on a amorcé des démarches avec le ministère pour que le centre-ville, l'intérieur où on a la densification de la route Marie-Victorin, donc où il y a de l'action, où on refait le centre-ville, où on refera la trame de rue, où on enfouira les fils. Avant, c'était eux qui devaient le faire. Fait qu'on comprenait que ça n'arriverait jamais. Mais étant donné notre ancien greffier a su que le ministère avait déjà rétrocédé des petits tronçons dans les milieux urbanisés. On a réussi un exploit. Juste le centre-ville d'avoir réussi ça, honnêtement, chapeau pour ceux qui ont travaillé sur ce dossier-là, je n'y croyais pas. De penser qu'on va réussir à étendre jusqu'à Verchères, ça s'appelle étirer notre loc. Je pense pas. Mais si vous pensez qu'on devrait le tenter, c'est que, moi, je suis pas c'est fermé, que le ministère est vraiment, on dirait qu'ils n'ont pas les moyens. Je veux dire, il y a des ornières partout. Je veux dire, l'asphalte... Du poids des véhicules, on est d'accord. Mais oui. On les vit nous aussi, là. On est parfaitement au courant de ça. Mais vous le savez, c'est pas le tronçon de la ville. Ça appartient comme la 30, comme Picardie est provinciale, comme Lyonnais-de-Boulay provincial. On peut rien faire sinon que de faire des demandes, malheureusement. Je vous donne un exemple. Moi, il y a un ponceau près de chez moi, là, et complètement démoli, là, et ça fait 4-5 ans, là, et il n'y a rien qui se fait. On dirait que le ministère n'est pas conscient de
je veux dire, Mais- des problèmes. Donc, vous comprenez bien ce qu'on Non, vit, on nous. apprécie votre Honnêtement, écoute. on est pris là-dedans, nous aussi. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on continue. Il Pour va l'instant, vous de, avez raison, on n'a pas le choix. Ça dépend il du y va ministère. de nos petits-enfants. Non, mais on est d'accord. On est avec vous. Et il y a de plus en plus de jeunes enfants aussi qui s'en vont. Oui, mais on le sait tout ça. Ça fait partie de l'argumentaire. Malheureusement, on n'a pas de réponse. Et c'est favorable. quoi les raisons? Ils l'ont fait à Verchères et je ne comprends pas Très pourquoi. souvent, ils ne donnent pas de raison. Ils disent, ben non, nous, selon nos calculs, selon nos données, selon le volume de véhicules, c'est correct à 90. En fait, à moins qu'il y ait d'autres informations. Mais souvent, ils en disent le moins possible pour pas qu'on bâtisse notre argumentaire. Oui, mais c'est pas légal, je veux dire. Ben, c'est pas légal. Allez dire ça au gouvernement en place. Bonne chance. Mais c'est... J'avais compris qu'à Verchères, il y avait des bouts qui l'avaient fait, oui. Exact. Bonsoir. Richard Rebonsoir. Daff. Je suis résident sur la butte au Renard, puis ma présence ce soir, c'est pour venir vous parler de l'état de dégradation de la chaussée. Je pense en 2015-2016, j'étais venu vous voir, vous demander, l'asphalte était quand même assez neuf, ça avait été refait en 2010. Exact. Les fissures commençaient à apparaître, puis on devait les colmater. Ça a été fait une fois. Depuis ce temps-là, on n'a plus jamais vu de travaux. Là, cet hiver, bien, avec les hivers qu'on a, il pleut, il mouille, ça gèle. La dégradation a augmenté. Puis, juste pour vous donner une idée, l'année passée, on parle d'au-dessus de 100 000 passages de camions. Le mois de mai, cette année, on est à 11 000. Fait que la chaussée se dégrade. Là, on avait des fissures, mais là, ça devient des craques. On a commencé à voir apparaître des nids de moineaux. Là, c'est rendu des nids de poules. Puis, il n'y a toujours pas d'entretien qui est fait. Fait que moi, je sais avec toutes les redevances que la Ville reçoit de la carrière qui est supposée pour entretenir le chemin que la carrière utilise, je ne comprends pas pourquoi que l'entretien n'est pas plus poussé. Parce que là, on commence à avoir des trous, ça commence à brasser. Fait que je me demande s'il n'est pas possible qu'il y ait un entretien qui soit plus préventif, sachant qu'il y a du trafic lourd dans des mesures assez élevées. Ah ben, honnêtement, M. Doff, on reçoit ce que vous nous dites, ça va être noté, puis on va aller vérifier, on va aller inspecter. Vous vous souvenez à l'époque, on avait un conseiller qui y allait, j'y allais, on va y retourner. Mais ce qui est clair, c'est que dans le budget 2024, il n'y a pas de travaux prévus pour votre rue, mais il est clair que si il y a des réparations à faire parce qu'il y a des nids de poules, puis j'étais sûr que vous allez continuer avec des nids d'autruche. Là. Bien, ça va venir à ça. Là. C'est la prochaine étape. S'il y avait des travaux d'urgence qu'on doit faire, il y a toujours à la Ville des budgets qui sont disponibles pour des travaux d'urgence quand c'est vraiment nécessaire. Mais des tronçons en bien pire état, c'est ce que j'allais dire, que ce tronçon-là, on en a malheureusement encore à Varennes. Fait que ça devient nos priorités. Je comprends qu'il y a un flot de véhicules qui est beaucoup plus grand dans votre secteur. Fait que c'est normal de penser reprévoir des travaux sur une plus courte période. On va aller voir, on va vérifier s'il y a des travaux d'urgence à faire parce qu'il y a des sections dangereuses. On va les faire, mais il n'y a pas de travaux majeurs pour l'instant. Je parle pas de danger, je parle d'entretien. Il n'y a pas d'entretien qui a été fait, puis la carrière donne une redevance à la Ville pour justement entretenir les chemins qu'ils utilisent avec leurs camions. Ouais. C'est-à-dire l'argent est là, mais moi, je parle d'entretien régulier. Je comprends. C'est-à-dire le colmatage des fissures, ça aurait dû être fait. Là, avec les hivers qu'on a, cet hiver, on le voyait, là, ça faisait des pointes quand ça gelait. Là, les camions passent, là, ça brasse, ça casse l'asphalte, puis là, l'eau s'infiltre encore plus, puis c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Moi, non, c'est mais ça, on comprend bien. c'est l'entretien qui aurait dû être fait de façon... Oui, mais vous comprenez qu'on ne peut pas revenir en arrière. Non, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire en avant, puis comment on peut améliorer la situation dans les meilleurs délais. Je ne suis pas spécialiste de l'entretien des routes, là, je reste dessus, puis dire, j'ai vu l'entretien qui n'a pas été fait. Puis la dernière chose, c'est l'empierrement des accotements. On a des dénivelés de 4-5 pouces. C'est-à-dire, ça aussi, ça devient dangereux. Il faudrait que ça soit réparé. Dire, la charrue, l'hiver, elle nous renvoie ça sur nos terrains, là, mais à un moment donné, tu es en vélo ou même en voiture, tu fais juste débarquer. Non, mais c'est noté. Donc, il y a deux éléments, l'entretien de la route et les empierrements des accotements. On va passer voir, puis on va analyser ça, M. Doff. C'est pas d'autre. J'avais juste une autre chose. Allez-y. Il n'y a personne derrière vous, vous êtes correct. Au niveau de l'environnement, moi, j'ai remarqué les quantités de sel astronomiques qui sont mis sur la butte.
J'ai planté des cèdres, puis la devanture sont en train de mourir, puis le spécialiste qui est venu voir, bien, il dit, gars, il dit ça d'habitude, c'est le sel. Ben, je reste là. C'est le fun d'avoir de l'asphalte l'été, l'hiver, au mois de février, mais il n'y aurait pas d'autre chose à faire, dire sabler, mettre un peu moins de sel, dire quand il neige, puis ils mettent du sel, puis ils mettent du sel, puis ils mettent du sel. Dire, au niveau de l'environnement, là, je trouve ça, tu sais... Non, mais on ne met pas juste du sel. Bien, ils en mettent beaucoup, là. Oui, je comprends. Quand il y a un passage important de camionnage, puis on veut s'assurer que la voie soit bien dégagée pour pas que personne se retrouve dans le chaussée. Mais ce que je vous dis, c'est que face à l'utilisation du sel, les politiques des villes, pas juste Varennes, ont vraiment été métamorphosées justement à cause des règles environnementales. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des changements. Est-ce qu'on en met pareil? Bien sûr. Mais très souvent, on se retrouve en bas, on a un quota de sel à ne pas dépasser. Dans les dernières années, surtout le dernier hiver, où on a eu plus de neige et moins de verglas et de glace, ça, c'est très, très, très aidant. La neige, dès qu'on la tasse, ça va bien. Fait qu'on s'est retrouvé avec un surplus de quota de sel, mais on utilise de la pierre et du sable aussi, parce qu'avant, c'était juste du sel. Et là, maintenant, les règles ont changé. Il y a peut-être moyen d'en mettre encore plus. On est en campagne, puis dire le sel, c'est très nocif. Mettre moins de sel. Plus de sable. C'est bon. C'est noté. C'est beau. Merci. Merci. Madame Collin. Oups. C'est correct. Non, il n'y a pas... à moins d'une demi-seconde, c'est correct? Il reste du temps pour les périodes de questions. Martin Chaussé. Monsieur Chaussé. Ouais. Moi, c'est pour l'intersection Michel Duguay, René Gauthier. Michel Duguay, René Gauthier. Il y a une belle piste cyclable. Oui. Je sais que j'ai regardé sur le site de la Ville, mais dans les règlements, on ne les a pas toutes sur le site de la Ville, les règlements. De mémoire, les haies, c'est 1,5 mètre de la rue. Il y a une hauteur puis une distance de proximité qui doit être... 1,5, là? Exact, qui doivent être... Mais le problème, c'est qu'à cause de la piste cyclable, il y a la haie qui est juste sur le coin, mais c'est pas une haie, c'est un arbuste. Mais moi, j'ai un pick-up, là, mais il faut que je sois au milieu de la rue, de la piste cyclable, pour voir. Puis c'est arrivé souvent là, que les Tours de France, quand ils arrivent, là, ils arrivent vite. C'est bien de nous le dire maintenant, on le prend en note, là, mais ce que je vous invite à faire en arrivant chez vous, c'est de nous envoyer un petit courriel, puis idéalement, là, la meilleure formule... Travaux publics? Un exemple de photo. Non, on a le site citoyen. En fait, soit CSP, mais si la requête arrive au service citoyen, ça va être redirigé vers les bonnes personnes. Mais en même temps, le conseil aussi va avoir le privilège de voir la photo. Puis, vous avez raison, là, il y a plein de coins de rue qui sont... Négliger le mot est un peu trop élevé, mais il y en a qui font pas assez attention à l'épanouissement de leur soit haies, arbustes. Puis là, il y a des angles de vue qui doivent être protégés. Ben, je pense qu'ils respectent la réglementation, je pense, là, selon moi. Sauf que c'est la configuration du coin de la rue avec la piste cyclable là, qui rend ça dangereux. On en a plein de situations comme celle-là. Fait que je vous invite à nous donner l'adresse, idéalement. Puis ça vous tente avec votre cellulaire, prendre juste une petite photo. Je vais m'arranger que ce ne soit pas chez eux. Là. Pardon? Je vais m'arranger que ce ne soit pas chez eux. Ou reste dans ton pick-up et prends la photo sans que ça paraisse trop. Là. Non, mais je comprends, mais si tu ne veux pas envoyer de photos, c'est correct. Juste l'adresse, ça devrait être plus facile. Puis on va aller voir. C'est des choses qu'on doit vérifier parce que là, on parle de sécurité. Là. C'est prioritaire pour nous. OK, c'est beau. C'était juste ça. Merci, M. Chaussé. Madame Collin, c'est à vous. Bon, bien, écoutez, vu qu'il y a des points de sécurité, on va commencer par ça ce soir pour faire part justement là, pour l'angle de visibilité. Si vous ne voulez pas prendre une photo, envoyez minimalement l'adresse, puis nous, au niveau, envoyez ça à Service citoyen, puis au niveau de la CSP, on va faire les vérifications sur place. Ça vous rend mal à l'aise, on peut y aller. Pour le deuxième point, par rapport à Marie-Victorin, moi, on m'a transféré la lettre que vous aviez écrite mercredi. On m'a transféré ça vendredi. Vous n'avez pas eu d'accusé-réception parce que je tenais à parler au conseil ce soir, ce dont j'ai fait. Puisque, étant la présidente de la CSP, je peux vous dire que oui, on a fait plusieurs demandes, plusieurs résolutions. La dernière date de moins de 24 mois d'ailleurs. De plus, on a supporté le CMMI. C'est les usines qui sont sur votre route qui, eux, ont relevé l'enjeu aussi de sécurité, qui ont fait une demande au ministère du Transport, puis
qu'ils n'ont toujours pas encore de réponse, pas plus qu'on a vraiment de réponse. Alors, c'est certain que quand que j'ai vu la réponse du ministère, je vous avoue que ça me... je vais rester très polie. J'ai été particulièrement désolée de voir ça, puisque ça fait tellement de fois qu'on fait des demandes puis qu'on connaît la dangerosité de ce secteur, puis qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il arrive un événement malheureux pour agir. Alors, je peux vous dire que nous, on est très sensibles à cet enjeu. On a demandé à notre directeur de répondre suite à cette demande-là. Puis moi, j'en suis au fait que si, en même temps, on doit refaire une résolution, bien moi, j'ai aucun problème de refaire une résolution. Je leur proposerai au niveau de la Commission de la sécurité publique, mais sachez qu'on met beaucoup d'énergie là-dessus, mais le ministère a vraiment la tête dure à ce niveau-là. Ça sera peut-être intéressant de se parler tantôt brièvement. L'autre point, vous avez remarqué que c'est la semaine québécoise des personnes handicapées et c'est une semaine qui m'interpelle tout particulièrement. Je vous invite de regarder notre site Internet puisque nous avons notre plan d'action. On a fait plusieurs actions cette année. On mise beaucoup sur la sensibilisation. Vous allez voir dans les prochaines semaines, à toutes les fois qu'il y a des événements, vous allez voir une petite tente parce qu'on a fait beaucoup de publicité sur Varennes Ville Inclusive. Fait que vous allez voir une tente inscrite Varennes Ville Inclusive. Ça, c'est souvent des tentes de répit pour les personnes qui ont besoin de se reposer ou de ramener leurs enfants qui ont des besoins un peu plus particuliers. Alors, vous allez voir ça. On a fait l'achat de plusieurs équipements adaptés aussi dans le courant de l'année. On va parler pendant cette semaine-ci aussi du secours adapté. Je vous invite à aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Nous allons faire plusieurs promotions cette semaine. On en met beaucoup dans la semaine, mais ça devrait être à l'année longue qu'on devrait sensibiliser. On le fait de plus en plus, mais c'est un rappel plus condensé cette semaine. Fait que je vous invite à aller visiter nos sites Internet puis prendre compte de nos Facebook puis de vous tenir à l'affût puisque les situations d'handicap, c'est pas juste une personne qui est handicapée dès la naissance. On peut vivre une situation handicapante une courte période. Quand on vieillit aussi, on a des situations handicapantes. Ça peut nous arriver à tous les jours. Alors, c'est important de se tenir à l'affût puis de soutenir la cause des personnes ayant un handicap. Là-dessus, je vous remercie. Bonsoir. Merci, Mme Collin. Monsieur Marcil. Je vous remercie de votre présence. Écoutez, je vais vous parler du carnet estival 2024 que vous avez reçu par voie électronique aujourd'hui. Vous allez le recevoir prochainement par la poste. Écoutez, je vais vous parler de certaines activités qui vont avoir lieu prochainement. Bien entendu, on a le retour des veillées du jeudi prennent l'air, le 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet et 25 juillet. Les dimanches, c'est classique, 7 juillet et 28 juillet. Bien entendu, les fêtes de quartier, le cinéma en plein air, le club de lecture d'été. Bien entendu, il ne faut pas manquer notre fête nationale qui va avoir lieu le 24 juin avec le groupe Vire de Tsour qui rendra hommage, entre autres, à Carl Tremblay des Cowboys fringants, puis on finit notre été le 18 août avec Varennes en fête. Il y a plein d'autres événements là, que vous allez avoir l'occasion de voir quand vous allez lire ou recevoir le carnet estival. Et j'en profite pour remercier le Conseil parce que à Varennes, au niveau de la culture, il y a beaucoup de villes qui pour des raisons budgétaires, là, souvent la culture ou le loisir culturel va souvent être le dernier là, budget ou l'argent qui va être octroyé. Nous, à Varennes, je suis très fier de ce qu'on offre à tous nos citoyens, que ce soit pour les loisirs culturels ou autres. Fait que là-dessus, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Marcil. Mme Parent.
Bien, bonsoir. Merci de votre présence également. Merci aux nouveaux visages aussi. C'est toujours le fun de voir des nouveaux visages. Moi, je tiens à souligner, il y a quelque temps, au mois de mai, en fait, on a souligné, la paroisse a souligné le 50 ans de la chorale de la paroisse de Varennes. Et on a la chance ce soir d'avoir notre ancien collègue, M. Leblanc, qui est dans la chorale depuis plusieurs années aussi. Donc, félicitations, Denis, puis je te demande de transmettre les félicitations à tout ton groupe. Vous faites vraiment une belle job, un beau travail. On a une chorale d'exception à Varennes. On est chanceux. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, Mme Parent. Monsieur Duval. Bonsoir tout le monde. Bien heureux de vous rencontrer aussi. Je vais souligner le 40e anniversaire de la Maison des Jeunes. Je suis allé avec M. Marcil il n'y a pas longtemps, donc souligner c'est ça, le 40e anniversaire, ça nous a rappelé bon nombre de souvenirs. On a revu des photos. J'ai revu des photos de mon adolescence aussi ou de gens qui, finalement, participaient. Je pense que la Maison des Jeunes a toujours été présente puis continue, justement, d'ajouter des ressources milieu aujourd'hui. Je pense aux travailleurs de milieu qui reviennent, Laurence Côté, Alexis Hart puis Alexandra Hamel, qui font un travail incroyable sur le terrain. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir justement des intervenants de milieu qui font un premier contact avec les jeunes aussi dans la communauté. Puis c'est de la prévention des méfaits. Puis je pense que c'est grâce aussi à la subvention finalement du ministère de la Sécurité publique qu'on a la chance donc d'avoir des jeunes qui, encore une fois, établissent un lien positif. Puis je pense que ce qu'on a apprécié aussi cette journée-là, ça a été l'hommage posthume aussi qui a été rendu à M. Gilna, Raymond Gilna, qui a travaillé, en fait, qui a travaillé à la Maison des Jeunes, en fait, puis à ce qu'elle soit, finalement, ce qu'elle est aujourd'hui, avec toutes les activités parascolaires, avec tout ce qui, finalement, se propose là-bas. Mais c'est ça, donc rappeler son implication aussi dans la ville. Il était dans mon dans le comité famille, dans tellement de comités. Donc, voilà. C'était donc le 40e anniversaire, un beau moment. Puis, voilà. Merci. Merci, M. Duval. M. Durocher. Madame Durocher. Pas de problème. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être venus en ce beau lundi de juin. Moi, je voulais vous parler ce mois-ci des consultations qui ont été lancées par la MRC. Peut-être vous avez vu ça sur l'afficheur de la ville ou sur le site Facebook. La MRC lance un vaste programme de consultation par rapport au développement de l'énergie éolienne et solaire. Donc, c'est une très belle démarche de participation citoyenne. Et le 18 juin, il va y avoir un atelier participatif à Varennes à 19h à l'espace des bâtisseurs. Donc, je vous invite à y participer. Puis pour ça, il faut s'inscrire à l'avance sur le site web de la MRC. On trouve les informations assez facilement. Donc, c'est une belle occasion de vous prononcer sur cet enjeu-là qui est important à la grandeur du Québec. Bonsoir. Merci, Madame Durocher. Madame Labrec. Bonsoir, merci pour votre présence. Bonsoir à la maison. En fait, j'avais 2 points que je souhaitais vous parler ce soir. Donc, samedi dernier, donc en fin de semaine, il y a eu l'inauguration du coussin gonflable, donc le gros trampoline qui devait avoir lieu dans le parc de la commune, qui finalement est rendu là, au parc du Portageur, donc dans l'ouest de la ville. Donc, je voulais remercier toutes les familles qui se sont présentées. Il y a vraiment eu beaucoup de petits bouts de choux et de plus grands aussi. Donc, en ce moment, on est en période de rodage. Là, c'est quand même un gros module. Donc, il est temporairement fermé pour quelques ajustements là, pour que le tout fonctionne le mieux possible. Donc, il va réouvrir là, le plus rapidement possible, je l'espère. L'autre point que je voulais vous parler, dans le fond, l'année passée, presque jour pour jour, en juillet dernier, il y a une dame qui, je vais la nommer, c'est Mme Geneviève Michaud, qui est venue nous rencontrer donc, en séance publique pour nous demander si c'était possible d'avoir le retour du marché public. Donc, on avait fait dans le cadre du 350e sous le Polydôme. Donc, après des discussions avec elle et tout, donc elle souhaitait l'organiser. On lui a demandé de s'associer avec un organisme déjà reconnu là, avec la ville. Donc, ce qu'elle a fait, donc avec l'Association des familles de Varennes.
Donc, le marché va être de retour, donc au plus grand plaisir. Donc, ça va avoir lieu du 3 juillet au 18 septembre et c'est à tous les mercredis de 15h30 à 19h au Polydôme. Geneviève, je me permets de l'appeler Geneviève parce que je la connais, a travaillé très fort depuis janvier. Donc, c'est en janvier là, que ça a été concrétisé le tout. Elle me disait tantôt que depuis janvier, elle a mis 450 heures donc, sur ce projet-là. Puis, elle a un autre emploi. Elle est enseignante. Donc, vous savez, la charge de travail, là, je regarde mon collègue aussi enseignant. Donc, elle a vraiment à cœur le marché public. Donc, je tiens personnellement à la remercier. Elle me disait que c'était aussi une histoire de famille parce que son conjoint, M. Régent Roy, l'aide autant moralement que sur les différents systèmes là, informatiques. Ses deux filles, Alicia et Mélisane, dans le fond, qui l'aide aussi, sa sœur, sa mère. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. Je tiens aussi à parler de Patricia Leblanc, Anaïs Cortez et Roxane Lafond de l'Association des familles qui a collaboré avec elle. Et Jocelyne Doyon là, de la ville de Varennes là, qui est en lien là, pour organiser le tout. À ce jour, elle a 22 marchands confirmés qui vont être présents à toutes les semaines et 29 marchands qui vont être là en rotation. C'est énorme. Vous n'avez pas idée à quel point c'est beaucoup. C'est un gros travail. Donc, je vous invite à suivre, si vous avez un compte Facebook, elle a une page, ça s'appelle le Marché public Varennes. Donc, elle va faire de l'animation là, pour vous présenter qu'est-ce qui va se passer à chaque semaine. Et demain, son site Internet va être en ligne. Ça va être sur afvarennes.com/marché public. Donc, la collaboration avec l'association. Donc, vous l'avez demandé, il est de retour. Donc, je vous invite là, à y aller, à participer, à aller encourager les marchands et encourager l'équipe sur place là, pour leur beau travail. Merci. Merci, Mme Labrec. Monsieur Savaria. Oui, bonsoir. Écoutez, j'aimerais revenir sur les assises de l'Union des municipalités du Québec qui se sont tenues les 23 et 24 mai derniers au Palais des Congrès. Encore une fois, il faut l'avouer, Varennes s'est distingué. D'entrée de jeu, le maire d'Anfos a été réélu comme président de l'Union des municipalités du Québec pour un deuxième mandat. Puis ensuite, M. d'Anfos nous a livré quand même un discours assez inspirant devant M. Legault, le premier ministre, le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, et M. Michael Sabia, grand patron d'Hydro-Québec, en plus des 1700 élus qui étaient présents. Donc, c'était un discours assez intéressant. À la suite de ça, à la suite de la prise de parole de M. d'Anfos, M. Sabia, nouveau PDG, s'est adressé à nous. Il nous a expliqué un peu le plan de match qui était en train d'élaborer avec les nouveaux défis qui étaient devant lui, les barrages, les éoliennes, l'énergie solaire. Puis, en fait, il a reconnu qu'il y avait beaucoup de travail devant lui, que peut-être qu'Hydro-Québec était peut-être l'entreprise la plus agile et la plus proactive. Puis il disait qu'il fallait absolument que ces troupes, pour livrer les kilowattheures qu'ils doivent livrer dans les prochaines années, il faudrait que ça bouge un peu mieux. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est durant son exposé, il a cité Varennes à au moins 2 occasions concernant le programme ILO. Le programme ILO, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un programme qui a été lancé par Hydro-Québec qui fonctionnait plus ou moins. À l'automne, M. d'Anfos avait rencontré, je pense avec M. Roy, les représentants d'Hydro-Québec, puis il avait lancé un défi à Hydro-Québec pour dire qu'à Varennes, on serait capable d'augmenter le nombre de personnes qui étaient pour s'inscrire à ILO. Puis, qu'est-ce que j'ai, M. Sabia, c'est bien intéressant, il a dit, écoutez, j'ai compris qu'en travaillant avec les villes, c'est eux qui sont meilleurs que nous pour travailler avec les villes. Ils sont plus près des citoyens. Nous, c'est une grosse entreprise. Puis, je pense qu'au moins 2 fois, il a dit, avec le projet pilote que Varennes a fait, j'ai vraiment compris que j'ai besoin des villes pour réussir.
Donc, je ne peux pas vous cacher que moi et mes collègues, d'entendre un monsieur aussi, moi en tout cas, M. Sabia, je trouve que c'est quelqu'un de très bien, qui a fait beaucoup pour le Québec, puis de mettre en exemple Varennes, je trouvais que j'ai trouvé ça bien intéressant. Maintenant, je vais vous parler de l'économie, de la campagne de sensibilisation pour la consommation d'eau. La semaine passée, la RIEP, la ville de Sainte-Julie, Saint-Amable et Varennes, évidemment, qui représentent la Régie des eaux, ont lancé une campagne. J'en avais parlé l'an passé au mois de juin. Il faut vraiment faire attention, parce que comme j'avais expliqué en long, en large, que quand on consomme de l'eau, mais c'est des coûts. Plus on consomme d'eau, mais c'est des coûts qui sont chargés aux citoyens. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'arroser nos pelouses 2 fois par semaine? Je pense pas. Est-ce que notre pelouse doit être un verre de golf? Je pense pas. Il y a plein de petits trucs, puis chaque truc compte, puis à nous aider à économiser de l'eau. Encore ce matin, je circulais dans Varennes à 8 heures. Pourtant, on est le matin, puis le permis, on peut arroser le soir. Puis, il y avait déjà 2 citoyens qui arrosaient leur gazon à 8 heures le matin. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudrait s'assurer de ne plus faire dans le futur. En terminant, je vois mon ex-collègue, M. Leblanc. J'ai eu une petite pensée pour vous, M. Leblanc, ce matin, quand je suis passé devant la rue Sainte-Marie, puis j'ai vu que les travaux étaient commencés. M. Leblanc a évidemment été conseiller avec nous pendant des années, puis pendant des années, il nous demandait toujours de refaire la rue Sainte-Marie. Mais voyez-vous, M. Leblanc, c'est aujourd'hui que ça s'est commencé. Fait que, ça a pris du temps, mais ça s'en vient. Fait que ça va se faire. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, M. Savaria. M. Fortier. Oui, bonsoir à tout le monde. Ce samedi 8 juin, c'est le déjeuner du maire. Je vous y invite. Peut-être que vous n'êtes jamais venu. C'est toujours le fun. Habituellement, on est tous là. Le maire, c'est intéressant. Il est bon en discours, le maire, il faut le dire. Là. Fait que, c'est intéressant. Puis, de temps en temps, il donne des discours sur le développement de la ville, etc. Fait que, c'est ce samedi, au Polydôme. Hein? Donc, j'avais un autre point, mais là, passer en dernier, c'est pas évident. Là. On se fait scooper tout le temps. Karine a parlé de la soirée des éoliennes. C'est le 18 juin, c'est important. Pour rebondir sur ce que Marc-André disait, Hydro-Québec va pousser l'éolien. Puis, l'éolien, ça ne sera pas juste en Gaspésie, ça va être un peu partout. Puis, il va y avoir un projet sûrement. En tout cas, il va y avoir une soirée d'information dans la région. On verra ce qui va arriver, mais on vous y invite. C'est le 18 juin. OK? Donc, une bonne fin de soirée à vous. Salut. Merci, M. Fortier. Merci, M. Savaria, pour vos bons mots face aux assises. En fait, j'ai le goût de rebondir sur un des volets des assises, puis Marc-André en a parlé quand même pas mal. La rencontre qu'on a eue avec M. Fitzgibbon et M. Sebia d'Hydro-Québec. En fait, il y a 1 an, j'étais élu nouveau président de l'Union des municipalités du Québec, puis on me demandait, mais Martin, quelle est la mission que tu veux porter pendant ton mandat? C'est maximum 2 ans, c'est réglementé, c'est pas plus que ça. Puis mon choix était très, très clair, c'était l'énergie. Parce que à Varennes, on a le privilège d'avoir l'IREC, qui est sur notre territoire, c'est le centre de recherche d'Hydro-Québec. Fait que Varennes collabore beaucoup avec Hydro-Québec, comme entre autres notre bibliothèque Net Zéro, ça vient aussi de notre collaboration avec eux. Puis, ce que j'observais, c'est qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui devaient s'installer un peu partout au Québec. Arrive le temps d'émettre le permis par la ville, et là, la ville est contente. Enfin, ce projet-là arrive, parce que souvent, ça peut prendre 5 ans, 7 ans, 10 ans avant que l'entreprise soit prête à demander son permis. Là, c'est Hydro-Québec qui disait « Un instant, temps mort. On n'a pas assez de blocs énergie pour que vous puissiez vous installer, peu importe où en région. Donc, le projet ne peut pas se faire. Il est retardé. » Mais souvent, ces projets-là partent à l'extérieur du Québec. Fait que pour nous, c'est un drame parce que c'est la vitalité économique de plusieurs régions de partout au Québec. Fait que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe au Québec? Comment, il y a quelques années à peine, puis monsieur, madame, tout le monde me dit ça, mais je comprends rien. Il y a quelques années, on a un surplus énergétique au Québec d'hydroélectricité. Hydro décide avec le gouvernement, qui met beaucoup de pression,
On va la vendre, cette énergie-là, aux Américains. Au Maine, au Massachusetts, à New York, on va construire des lignes de transport pour acheminer l'énergie. OK, il y a quelques années, bien, c'est cool, on va faire de l'argent sur le dos des Américains. Mais là, aujourd'hui, on est dans une crise énergétique. On n'en a même plus assez pour nous. Et là, il y a un phénomène d'accélération de la décarbonation qu'on entend partout au Québec. En fait, c'est de dépolluer notre mode de fonctionnement des entreprises, se sortir des énergies fossiles, se sortir du charbon, se sortir du gaz, du mazout, tout ce qui n'est pas vert comme type d'énergie. Mais là, on veut bien le faire, on veut accélérer ce processus-là, mais il nous manque d'énergie parce que le Québec, vous le savez, c'est 97-98 d'hydroélectricité. C'est une fierté québécoise, nos barrages. Mais là, il en manque. Fait qu'on est dans le trouble aujourd'hui, puis il y a des entreprises qui ne peuvent pas s'installer. Fait que c'est vraiment la mission que je me suis donnée pour verdir le Québec plus rapidement, mais pour ça, merci mon Dieu, Hydro-Québec a démontré de l'ouverture comme ils n'en ont jamais montré. On parle d'éolien, on parle de solaire, on va parler de boucles énergétiques. Il y a plein de choses qui se font un peu partout dans le monde, mais on dépendait tellement de l'hydroélectricité, c'est comme si on n'avait pas besoin de voir d'autres choses. Mais il y a plein de technologies innovantes. Puis je termine avec le programme ILO, un programme d'Hydro-Québec, mais qui ne réussissait pas à pénétrer à l'intérieur des résidences. C'était poche parce que tu n'as rien à faire. L'électricien vient l'installer chez vous, puis il gère ton chauffage en fonction des périodes de pointe tout seul. Tu ne fais rien, puis tu fais de l'économie, mais surtout, le Québec fait d'économie. Quand on a convaincu Hydro de faire un projet pilote avec Varennes, ils ont finalement dit oui. On a eu, en 3 mois, l'hiver qui vient de passer, un taux de pénétration chez les citoyens varennois, parce qu'on s'en est occupé, 10 fois plus élevé que la moyenne du programme et des villes partout au Québec. Et là, Hydro dit, OK, attendez, là, wow. Marc-André l'a dit, le milieu municipal peut faire une différence. Bien, là, on va s'asseoir avec vous, puis un nouveau programme qui va être lancé à l'automne pour l'ensemble des municipalités du Québec face au programme ILO. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont s'en venir. Et Hydro-Québec a assuré d'être plus transparent et d'expliquer à la population, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est passé dans un éclair? Un éclair, c'est 5 ans de surplus énergétique à crise énergétique. C'est pas normal. Une planification, je vais le dire poliment, déficiente, parce qu'au fond, ils n'ont pas vu venir plein de facteurs. Mais aujourd'hui, il faut se prendre en main, tout le monde, les citoyens, le milieu municipal, les entreprises, le Québec, Hydro-Québec surtout, et les acteurs de l'énergie, bien, continuons à être encore meilleurs. On a un privilège extraordinaire au Québec avec l'hydroélectricité. Bien, soyons intelligents et surtout, consommons mieux. On est les pires consommateurs du monde parce que l'électricité ne coûte pas cher. On surconsomme. Il faut trouver une façon différente de consommer plus intelligemment. Là-dessus, merci. Bonne fin de soirée.